Marc Gomez, bonjour et bienvenue à Roubaix. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre victoire dans Milan-San Remo? Avec grand plaisir, puisque pour tous les gens, le public, même les proches et les amis, c'est la course qui a marqué ma carrière. C'était pourtant la première grande course que je disputais au sein de l'équipe Volbert. Et donc, dans le déroulement, je suis parti avec une échappée de 13 coureurs au départ, dans laquelle je retiens surtout la présence d'Alain Mondu. Et on a fait 294 km d'échappée. Hein, on est parti dans le deuxième coup. Et je me souviens l'arrivée dans les capis après la descente du Turquino, on s'est retrouvé à 8. Ensuite, quand on est arrivé dans les capis, comme je disais, on s'est arrêté après le Capo Berta, on s'est retrouvé à 4 devant. Et puis on est arrivé dans la nouveauté de cette course de cette année-là, en 1982. C'était la montée de Cipressa. Dès le bas, on a lâché un Italien. Je me souviens pas de son nom là. Et ensuite, dans le haut, je savais qu'il y avait une bonne prime, donc j'ai sprinté et j'ai dû passer en haut et faire la descente de Cipressa avec 200 mètres d'avance. Et après avoir fait la descente, j'ai regardé derrière moi et les deux, donc Bortolotto et Bondu, étaient à environ 200 mètres. Donc j'ai roulé encore 1 kilomètre. Et puis, bizarre, j'ai senti une présence. Je me suis retourné et dans ma roue, il y avait Alain Mondu. Et Bortolotto, l'Italien, était à 200 mètres. Donc on s'est bien entendu tous les deux pour rouler au maximum. Je me rappelle qu'on était bien fatigués, hein, mais on a tenu jusqu'au bout. Dans le haut, on a monté ensemble zut, ça faudra couper parce que c'est ce qui est le plus connu. Le Poggio, c'est ce qui est le plus connu de Milan-San Remo. Donc on est arrivé en haut ensemble et il a pris le premier virage à gauche en tête et il a glissé. Et il s'est retrouvé, il était obligé de sortir le pied du cale-pied. Je me suis retrouvé 10-20 mètres devant et puis j'ai fait la descente tout seul devant. Et sans demander mon reste, si on peut dire. Et puis voilà, je suis arrivé sur la ligne avec une quinzaine de secondes d'avance sur Alain Mondu. Un peu ébahi, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais surpris, oui, puisque j'allais pour lever je me suis dit, je gagne, je lève les bras. Et puis je me suis dit, c'est quand même fou. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai pensé à Merckx, qui avait levé, je l'avais vu lever une fois les doigts d'une main, donc quand il a gagné 5 fois, et puis 5 doigts et puis 2 quand il a gagné 7 fois. Et je me suis dit, mais je suis tout petit à côté, et moi j'ai levé le petit doigt, voilà, pendant quelques secondes, et après une fois que j'ai passé la ligne, j'ai mis les mains sur la tête. Je me disais, mais bon, c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qui est arrivé, quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors, vous avez participé plusieurs fois à Paris-Roubaix. Comment vous avez vécu cette expérience? J'étais très très motivé tout le temps. J'avais déjà fait 2 fois en amateur. Ma meilleure place était 15e. Et c'est quand même une course qui me motivait. J'étais pas un grand grimpeur, j'étais pas non plus un grand cyclo-crossman. Et je me disais que cette course-là pouvait correspondre, ou que je pouvais correspondre à cette course-là. Tout état de cause, je savais que beaucoup étaient effrayés dès le départ, et c'était pas mon cas, donc je me disais, je peux aller le plus loin possible et essayer. Donc moi, c'est toujours une course qui m'a beaucoup plu, où j'ai beaucoup souffert comme tout le monde, mais qui vraiment m'intéressait et qui correspondait à mes souhaits. 1983, vous avez vécu un souvenir douloureux ici à Roubaix. Effectivement, c'était la 3e étape du Tour de France 83 et j'étais champion de France depuis 8 jours. C'était donc l'étape des pavés et je m'étais
j'étais bien dans le peloton, pas de souci. Je crois qu'on est arrivé à une trentaine à peu près sur le vélodrome, et il y avait deux coureurs devant qui ont pris la première place et puis le maillot jaune ce jour-là. Et pour la troisième place, Pascal Poisson est sorti, je l'ai vu sortir, et puis il va faire 3 effectivement en ayant attaqué à un tour de l'arrivée. Et dans ce dernier tour, j'ai préparé mon sprint, je me suis passé tout ça. Et puis finalement, à 200 mètres de la ligne, Van der Arden a bougé, si on peut dire, enfin a changé de ligne, et il a emmené ma roue avant, et je me suis retrouvé par terre, et puis après plus rien. Donc vraiment super mauvais souvenir, alors que j'étais super content des pavés ce jour-là. Vous avez gagné des victoires prestigieuses, Milan-San Remo, le championnat de France, des étapes sur le Tour de France, Tour d'Espagne, maillot jaune sur le Tour d'Espagne et Tour de Suède. Beaucoup de coureurs envieraient votre palmarès. Je sais pas, mais par rapport au coureur que j'étais quand j'ai commencé à courir en cadet, à la petite progression que j'ai eue ensuite, et puis je pensais jamais passer professionnel. Donc c'est arriver à ce qu'on me propose de passer à ce niveau-là, c'était déjà une grande chose. Mais je me suis dit, puisque je suis arrivé là, il faut prouver. Et donc j'ai effectivement gagné 20 courses en pro. C'est une grande satisfaction donc par rapport à ce que je pensais de moi à mes débuts. Et puis j'ai une autre grosse satisfaction, c'est d'avoir été équipier de tous les vainqueurs du Tour de France de ces années-là. Même si Laurent Fignon, par exemple, j'ai pas été équipier en équipe professionnel, mais j'ai été équipier, j'ai couru avec lui en équipe de France, amateur d'abord, et puis dans plusieurs championnats du monde. Et après j'ai été équipier d'Hinault, j'ai été équipier d'Indurain, j'ai été équipier de Le Monde, équipier de Roche. Pour moi, c'est des satisfactions aussi de savoir que tous ces grands champions m'ont sollicité pour être auprès d'eux dans leur équipe. Pourrions-nous connaître votre vécu et vos sensations sur une course aujourd'hui disparue, Bordeaux-Paris ? Oui, c'est une course qui m'intéressait beaucoup aussi. Je l'ai fait qu'une fois parce que c'était en 1982, ouais, c'est ça, hein, ma première année. Hein. C'était après avoir gagné Milan-San Remo, c'était après avoir été vainqueur du prologue et leader du Tour d'Espagne. Et j'ai fait après ça Bordeaux-Paris. Donc j'avais un fond j'étais bien préparé, et j'avais vraiment envie. C'est encore une course qui, comme Paris-Roubaix, je me disais, je peux prétendre à faire quelque chose. Bon, j'ai fait 4e, mais j'ai coincé à un moment donné, et puis voilà, hein, on a des hauts, des bas. Moi, j'ai eu un bas au mauvais moment, au moment où Tinasi a attaqué, et puis j'ai jamais pu revenir sur lui, ni sur Le Guillou, ni sur Bertin. Je crois qu'il faisait 3e.